Hello, salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne Belle Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces deux jolies cartes. Donc, vous n'aurez qu'une seule découpe à effectuer pour pouvoir faire ces deux jolies cartes. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, j'ai trouvé que le classeur de coffrage allait super bien avec ces fleurs. Donc, ce sont les fleurs qui sont apparues sur le catalogue annuel. Voilà, sur celui-ci. Et donc, je vous donnerai tous les liens ainsi que les numéros de page et le numéro de référence de chaque chose qui seront pour faire cette carte. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé deux feuilles blanches. J'ai utilisé une feuille corail calypso, une murmure blanc. J'ai pris une dorée aussi. Elles se vendent par pack, je crois, de 4. Et elles sont extra dorées. Elles sont très jolies. Elles passent très bien à la coupe. Donc, c'est des feuilles 30-30, celle-ci. Et une feuille couleur fleur de cerisier. J'ai aussi utilisé, pour faire cette jolie carte, j'ai utilisé le classeur de gaufrage écriture. Donc, ça fait vraiment des écritures très fines. Elles ressortent très très bien. Regardez comment c'est joli, franchement, quand je l'ai reçu, j'étais trop contente, il est très beau. J'ai utilisé les dies de la collection Floraison printanière du dernier catalogue. Et donc, j'ai utilisé, les dies se présentent comme ceci. Donc, vous voyez, donc vous avez vraiment une découpe extra fine et aussi la découpe à l'intérieur pour pouvoir faire le relief de couleurs. Donc, j'ai utilisé ces dies-là. Après, sur ces cartes, vous pouvez aussi utiliser par exemple les tampons pour faire un peu type aquarelle. Enfin, il y a vraiment énormément de possibilités. Ces tampons sont très jolis, ils sont d'une très grande taille. Vous voyez un petit peu ma main. Donc, j'ai utilisé les dies de cette collection. J'ai utilisé aussi pour le sentiment, le dies de la collection qui vont avec ça. Donc, c'est la collection Tendre Souhait. Bien sûr, on peut utiliser les tampons et les dies. On peut les acheter séparément, mais c'est plus intéressant de les prendre par lot. En fait, vous avez 10%. Donc, c'est avec les tendres souhaits. Donc, c'est le lot de dies. Et c'est pas le plus petit que j'ai pris. J'ai pris la taille juste au-dessus. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, ça vous fait une petite découpe festonnée. Et aussi avec une impression de cou. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-ci. Donc deux feuilles de murmure blanc pour faire la base de carte. J'ai aussi utilisé murmure blanc pour faire l'embossage. Et je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Coucou les filles. Hop. Salut, salut. Alors, j'ai aussi utilisé du stamping dimensionnel. Donc les moyens et les tout petits pour les petites fleurs. J'ai aussi utilisé les bijoux classiques cristal du Rhin en couleur champagne. C'est mes préférés. Et je vais vous montrer de suite comment on fait. Donc j'ai utilisé bien sûr une feuille blanche que j'ai découpée en deux dans le sens de la longueur. Et ça nous fait deux bases de cartes. On va prendre le papier corail calypso. Et que l'on va couper juste à 1 mm de chaque bord. Je vais vous dire les dimensions. Donc ça fait 10,2 sur 14,7. Après c'est au pif, hein. Moi je le fais, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre propre base de carte, pardon, et on découpe juste à un petit millimètre pour que ça fasse presque ras-bord. Donc ensuite j'ai utilisé du murmure blanc que j'ai découpé à 9,5 sur 14 et que j'ai embossé avec ce fameux classeur d'embossage, hop, que j'ai passé à la Big Shot. Donc ça nous donne ceci. Donc ça, ce sera pour notre fond de carte. Et donc j'ai prédécoupé avec le dies le plus fin le papier doré. Donc ça nous donne ça, regardez ça, comment c'est joli. Alors j'ai trouvé que ça faisait vraiment, mon premier métier c'est bijoutier. Et j'ai trouvé vraiment que ça faisait une impression de bijoux, j'adore. Il y a plein d'idées. Je vais vous faire une petite surprise aussi, une idée cadeau faite en papier, mais vous allez voir, ce sera des petits bijoux.
je vous ferai ça certainement dimanche en tuto. Ce sera un petit tuto rapide. Je vous ferai faire la boîte, comment dire, bah, je suis fatiguée aujourd'hui, hein. Enfin, le présentoir, voilà, le présentoir pour le bijou, et je vous montrerai comment j'ai fabriqué les petits bijoux. Donc ça fait des petits cadeaux pour Noël, assortis de la carte. Je suis sûre que ça fera plus d'une heureuse. Voilà, donc on enlève tout. Regardez comment ça se découpe super bien. Donc il faut juste passer un petit pic pour enlever les petits morceaux, hein. Voilà, on enlève tous les petits morceaux. Ensuite, on prend l'autre dies qui est plus épais et on va le découper dans la fleur de cerisier. Donc ça nous donne ça comme découpe. Et franchement, les découpes sont magnifiques, hein. Donc pareil, on enlève tous les petits morceaux qui partent. Hop. Et on va venir coller la partie dorée sur la partie rose. Hop. Pour l'instant, vous voyez, on a un grand morceau, hein, et vous verrez tout à l'heure comment j'ai fait. Donc chez Stampin' Up, ils vendent des feuilles double face et vraiment pratique pour faire ce genre de choses. Donc par exemple, la découpe, les deux découpes que j'ai faites, j'aurais pu mettre la feuille double face en dessous, je les ai pas encore reçues. Et ça m'aurait évité de me galérer avec la colle de précision, mais là, ah ben, on va se galérer avec la colle de précision. Mais vraiment, ce double face, il se découpe très très bien et c'est top pour faire ce genre de découpe. Donc voilà. Alors, on va passer, par exemple, on va venir juste sur certains points de colle, mais surtout vers le milieu, mettre de la colle partout, parce que vous allez voir pourquoi. Donc, on va venir coller le morceau doré sur la face rose. Et comme j'ai triché, vous le savez, j'ai pré-collé déjà et ça nous donne ça. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Je ne sais pas si vous pouvez commenter parce que je ne sais pas si ça marche. Dites-moi les filles si vous m'entendez bien. Donc ça nous donne ça comme découpe. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Et donc, pour faire mes deux cartes d'un seul coup, donc je vais prendre ma petite colle de précision qui est ici. Hop. Et je vais venir coller, mettre un peu de colle partout. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que sinon ça va déborder et ça fera pas propre. Voilà, donc on en met un peu partout. Voilà. C'est un petit peu long, hein. C'est pour ça que je conseille les feuilles double face quand on fait ces genres de choses. Coucou Florence, je te remercie. Je sais qu'elle a beaucoup plu celle-là, c'est pour ça que je fais un petit tuto. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste un petit peu de patience. Et je vous montrerai mon petit truc pour faire style bijou sur ces découpes. Vous allez voir, vous allez adorer. J'espère que pour vous, la journée se passe bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, on va venir coller cette découpe-là sur les deux feuilles que l'on a pré-embossées. Voilà. Donc, on va venir la coller de travers comme ceci. Et vous allez voir. Oui, c'est une belle journée automnale, oui. Ça fait plaisir. Et donc, on vient coller. Moi, je prends le gros cube bien lourd de chez Stampin' Up pour les gros tampons. Et je viens le presser. Et avec le poids, comme ça colle bien partout, bien propre de partout. Voilà. Le temps que ça prenne un petit peu. Hop. Donc, il fait beau à Nantes. À Mantes, c'est ça, hein, Isabelle? Donc, ça nous donne ceci. Et on va venir, bien sûr, redécouper à la jonction des deux feuilles. Donc, avec le massicot, je reviens. Donc, ça nous donne ça et ça nous fait d'une pierre deux coups deux cartes. Oui, j'aime bien. Ça change un petit peu, un peu de rose et tout ça. Bah. Hop. Donc, et là, je vais venir coller
cette base de cartes sur ma base. Donc, je crois que c'était Corail Calypso. On va venir la coller. Vous allez voir, hein, franchement, c'est une carte qui est très simple et qui fait beaucoup d'effets, on va dire. Surtout avec le petit truc que je vais vous donner à la fin. Hop, donc on vient mettre un peu de colle partout. C'est Mante la Jolie? Ah, mais j'y étais pas très loin, moi, à une époque. Je connais. Voilà, donc on centre bien, c'est ça qui est bien avec la colle, parce que si on met du double face là-dessus et qu'on se loupe, eh ben c'est loupé. On n'a plus qu'à tout déchirer. Donc ça nous donne ceci. Et on va venir mettre nos petites fleurs. Alors les petites découpes, je les ai faites et j'ai pas eu le temps de les préparer, donc on va les faire ensemble. Donc on a ce jeu de petites découpes, regardez comment c'est joli. Hop. Donc moi personnellement pour les 2 cartes j'en ai fait, comme il n'y a que 2 dice, je les ai passées 3 fois. Donc on a la petite base dorée, on va mettre ça par dessus. Donc pareil, il ne faut pas mettre trop de colle, donc on va mettre juste un petit point de colle au centre de la fleur. Comme ça nous laissera un petit peu de marge. Ça sera un peu moins plat on va dire pour la découpe. Hop. Et on va venir poser le doré sur le rose. Hop. Et on fait ça sur les 3 fleurs que l'on aura décidé de mettre sur notre carte. Donc pareil, on va enlever les petits bouts de doré qui nous restent. Hop. Avec nos petites pointes. Regardez ça, comment ça se découpe super bien. Regardez comme c'est joli. Non, tu n'as pas raté grand-chose, mais de toute façon, tu pourras le regarder en replay, Marie-Thérèse. Bienvenue. Donc, hop, je vais mettre un petit peu de colle. Et là, je vous le fais rapide, hein. Vous avez vu, après, c'est juste une histoire de goût. C'est vous qui mettez les choses là où vous avez envie. Hop, je vous donnerai les références de ce que j'ai utilisé dans commentaire de cette vidéo quand je la mettrai sur ma page. Hop. Le classeur d'embossage, je vous donnerai la référence, mais c'est celui avec les écritures à l'ancienne. Voilà, qui est magnifique. Celui-ci, je m'en sers sans arrêt, je le trouve trop beau. D'ailleurs, ah maintenant, c'est pas avec celui-là que j'ai fait les petits lutins. Je vous montrerai la carte que j'ai faite en dernier, qui a beaucoup plu aussi, elle est trop mimi. Donc voilà, donc on va disposer nos petites fleurs. Les sentiments que j'ai utilisés, Je t'aime de tout mon cœur de la collection Fleurs pour toujours, qui est déjà sortie l'année dernière. Et pareil, je les adore, elles sont vraiment magnifiques. Et donc j'ai pris le sentiment qui est ici. Hop, on va venir le tamponner sur ceci. Je vais prendre ma Stazone. Moi j'ai tout sous la main quand je scrape. Parce que sinon, quand je cherche, après, ça me coupe. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je ne supporte pas. Hop, donc on va venir placer notre petit tampon. On va mettre notre sentiment, comme ça, il aura le temps de sécher. Et quand on mettra nos gros doigts dessus, bah, ça ne fera pas tout baver. On va le faire en avance. Donc, on regarde si tout est passé dessus. On le centre. Hop. Et voilà, notre sentiment est tamponné. Et on va venir placer, j'adore cette... ça sent trop bon. J'adore cette encre, elle sent l'amande. On va faire une petite 3e fleur, parce que je voulais en mettre 3. Donc pareil, on enlève les petits résidus de découpe. Je vous montrerai une technique aussi pour garder les découpes du centre et les poser sur l'autre découpe. Vous allez voir, je vais faire une fleur bien colorée, un peu printanière. Je vous montrerai comment je fais. Il y a un petit truc à savoir. Hop. Donc on met un tout petit point de colle au centre. Et on va venir positionner le doré. Voilà. Alors sur les autres cartes, j'avais fait des petits splatchs d'encre de Chine. Mais c'est vraiment mieux quand on a un petit spray d'encre... Non Siri, je ne veux pas que je te parle. Hop. Donc c'est beaucoup mieux avec un spray d'encre noire.
juste un tout petit pchit et ça aurait fait quelques petites taches noires. Je trouve que ça va bien avec le fond d'écriture. Donc je vais placer mes fleurs. Alors celle-ci, je vais la placer vraiment à la colle. Hop. Donc j'aime bien prendre une petite pincette pour les placer. Donc je vais la mettre ici. Je vais mettre un mini stamping pour mettre un peu de relief. Hop, à l'arrière de la plus grosse. Et pareil, je vais la disposer un petit peu dessus. Voilà. J'essaye de faire des tutos pas trop longs et pas trop compliqués. J'essaye de faire de l'effet. Hop. Donc celle-là aussi, on va la positionner vers ici. Et j'avais envie de mettre le sentiment un peu dessus la fleur. Donc le sentiment, où est-ce qu'on va le mettre celui-là? On va regarder, on va visionner un petit peu. Je pense que je vais le mettre vers là. Oh, j'espère que vous voyez bien. Et je vais mettre la fleur donc ici. J'ai envie de la faire dépasser un peu. Voilà. On va mettre sur coussin d'air notre petit sentiment. Vous avez des questions, les filles, hein, surtout n'hésitez pas. Hein. Hop. On va placer notre sentiment. Voilà. Et là, on va l'agrémenter de petites pierres et je vais vous montrer le truc qui fait que ces fleurs ressemblent à des petits bijoux. Je vais vous montrer. Désolée pour le bruit. On va venir placer nos petits brillants à des petits endroits stratégiques. Voilà. Oh, il s'est retourné. Hop. Donc si vous voulez pas perdre de temps, c'est bien le double face hein, pour ce genre de découpe. Et voilà. Et là, je vais vous montrer mon truc. Donc j'ai utilisé le nouveau Glitter Drops et c'est le Honey Gold. Donc c'est le 762N. Bon, c'est pas chez Stampin' Up, mais franchement, il est magnifique. Ça fait un effet de dingue. Et donc, tout simplement, je suis venue remplir le centre de mes fleurs avec ce produit. Après, chez Stampin' Up, ils font aussi des glitter drops. Enfin, pas un glitter drop, mais un drop transparent. Et bien sûr, on peut toujours mélanger des petites paillettes dedans. Et vous prenez un petit cure-dent, vous le mettez... vous pouvez le faire maison, hein, ça. C'est parce que je suis un peu feignante. Hop. Donc, on vient remplir tous les petits espaces de cette fleur. Alors, si vous voulez, quand ça sèche... ça redevient un peu plat, donc on peut faire en deux fois. Hein. On attend que la première couche soit bien sèche. Et puis après, on revient pour faire un peu plus de volume. Et je trouve que ça donne tout ce cachet à cette carte, à cette superbe carte. Et je me suis inspirée de ça pour faire les petits bijoux que je vous montrerai certainement dimanche ou dans la semaine. À la fin de cette vidéo, je montrerai toutes mes dernières créas et vous me direz laquelle vous plaît le plus. Donc, avec la pointe de l'outil touche à tout, je viens remplir avec le produit tous les petits espaces qui restent à remplir. Et bien sûr, on fait attention parce que quand les gouttes se touchent, après, ça fait pas joli. Hein. Donc, vous faites attention. Et ça nous donne ça. C'est bien de les faire fleur après fleur parce que sinon le produit sèche et il s'étale plus très bien. L'air de rien, ça sèche assez rapidement. Hein. Voilà. Et ça nous donne des cœurs comme ça, des cœurs de fleurs, comme des petits bijoux. Ça nous donne ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça finit la carte. Et voilà. Donc bien sûr, hein, faut le faire, faut avoir un peu de temps. De toute façon, les cartes, c'est fait pour ça, hein, c'est pour avoir du temps pour soi, pour souffler un petit peu, se faire plaisir.
hop, être au calme. Voilà. Donc, on vient remplir tous les petits creux. Et ça nous donne des jolis bijoux. Et voilà. Je vous mettrai bien sûr en info de la vidéo toutes les références, les liens vers mon site direct si vous voulez. Ouais, regardez-moi ça, franchement, si c'est pas beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà, la carte est terminée. Bien sûr, il faut fermer, enfin faire tous les petits trucs. Enfin, c'est comme vous avez envie. Hein. Ça fait une belle carte bien brillante. Je te remercie, Marie-Thérèse. Hop. Et donc, je vais vous montrer. Bon, bien sûr, c'est une version faite un petit peu brillante et tout ça, mais il y a plein de choses à faire avec ces dies. Je les trouve magnifiques. Ils sont très fins. Et je vais vous montrer donc mes dernières petites créas. Comme ça, vous me direz laquelle vous avez envie d'avoir en tuto. Donc, celle-ci, c'est fait avec les tampons de Noël. Donc, c'est, je crois... Ils sont où mes gnomes? Voilà. C'est les derniers que j'ai reçus. Donc, c'est Noël chez les gnomes. J'avais trouvé les designs très jolis. C'est très enfantin. Et donc, j'ai réalisé cette carte avec. Je pense que c'est ma préférée. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'ai utilisé celle-ci. Ensuite, je cherche. Regardez ce qu'on peut faire aussi avec les dies que j'ai utilisé pour celle-ci. Donc, on peut faire... Et ça, c'est pareil. Ça, c'est une découpe très fine, blanche, que j'ai collée sur du blanc. Hein. Regardez ça, comment c'est joli. Et donc, j'ai fait aussi ces cartes. Donc, pareil, là, une petite astuce pour pouvoir les garder. Faire les découpes et les garder à la place où l'on a décidé. Enfin, voilà. Il y a des petites... il y a toujours un petit truc pour faire les cartes. Donc, il y a celle-ci. Après, il y a celle-ci. Tu es comme du chocolat. Tu rends tout bien meilleur. Et je l'avais trouvée très jolie. Elle est très simple à faire, celle-là aussi. Merci Isabelle, je vous fais des gros bisous. Donc, j'ai réalisé aussi celle-ci. Plein d'amour pour Noël. Et vous me direz laquelle vous avez préférée. Et comme ça, je vous montrerai comment j'ai réalisé. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, vous me direz en commentaire les lutins, les petites guirlandes, le chocolat, le hou. Et puis, vous me direz laquelle vous avez préférée. Je vous ferai ça dimanche. Je vous souhaite un très bon après-midi. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous mets tout ce qui est intéressant en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de craquer, si vous avez des questions sur certains produits. Je suis là pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi. Et je vous dis à dimanche. Bye bye les filles. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.